On va voir dans ce tutoriel comment utiliser le match frame. Le match frame, c'est un barbarisme, un anglicisme en fait qui revient à faire coller des images. Matching, ça veut dire coller, et frame, c'est l'image. Bon, le principe, c'est ça. Par exemple, ici, je suis sur un petit extrait de plateau, mais le rush originel est perdu dans un de mes dossiers, je ne sais plus où il est. Je voudrais le retrouver très facilement parce que je voudrais modifier le point d'entrée et le point de sortie, ou prendre un autre extrait de ce clip, ou copier ce clip ailleurs dans ma timeline. Alors, je pourrais double-cliquer ici, et effectivement, vous voyez ici, j'ai ce clip qui est, mais c'est vraiment le clip de la timeline qui est recopié dans le visualiseur. Et la preuve que c'est le clip de la timeline qui est dans le visualiseur, c'est la présence de petits points ici dans la barre du bas. Si je veux recoller ce clip plus loin quelque part, ou si je veux reprendre une autre partie du clip sans affecter cette partie-là, il faut que je revienne au clip original et que je voudrais recharger une deuxième fois. Je voudrais faire une copie de ce clip dans le visualiseur, mais une nouvelle copie. Et bon, dans ce cas-là, c'est pas compliqué. Je désélectionne le clip et je tape sur une touche magique qui est la touche qui correspond à frame, match frame, donc la touche F. Tape. Et vous voyez ici, j'ai rechargé dans le visualiseur le clip de départ avec la tête positionnée exactement là où est ma tête, avec les points in et out qui correspondent aux points in et out de l'extrait de clip que j'ai dans la timeline. Mais ce clip-là, il est complètement indépendant. Et je peux aller au bout de mon montage ici, vous voyez, et recoller une deuxième fois ce clip simplement en faisant tchac. Voilà, ici, je recopie. Exemple sur un autre rush, ici, je mets ma tête ici, je veux recharger une copie de ce clip dans le visualiseur, je tape F, paf, j'ai ce clip de recharger avec, vous le voyez encore une fois ici, la tête de lecture exactement sur la même image que dans mon Canva, et avec les in et out que je vais pouvoir changer et mettre ailleurs. C'est une façon très très simple de retrouver à partir d'un point de la timeline un rush du navigateur qui peut être très compliqué à retrouver si on cherchait dans les différents dossiers ici, et surtout à le charger à l'endroit précis où on veut dans le visualiseur. Et ce qu'on charge ici, c'est une copie qu'on va pouvoir retravailler de manière différente. Alors pour afficher la match frame et donc charger le clip dans le visualiseur, soit on tape sur le raccourci clavier F, soit on passe par le menu déroulant en allant dans présentation, match frame, plan master, F ici, vous le voyez. Alors le match frame, ça peut aussi fonctionner à l'inverse. Par exemple, si je suis dans le navigateur ici, et si je vais sur une des musiques que j'ai utilisées dans le montage, je peux la sélectionner, double-cliquer dessus pour la charger dans le visualiseur, et taper F dans match frame pour voir si je l'ai utilisé dans le montage, à quel endroit exact je l'ai utilisé dans le montage déjà. Donc voilà, je l'ai double-cliqué, je vais charger cette musique dans mon visualiseur, je tape F, paf, et je me retrouve à l'image près, à l'endroit du morceau que j'ai utilisé. J'ai qu'à lire ici dans le visualiseur. Tac, c'était là. Et ici, je remonte un petit peu. Tatam-tam. Cliquez sur les billets du bas. Et voilà. Vous voyez, donc ça permet dans les deux sens, soit à partir de la timeline de retrouver un rush de départ pour le copier, le recharger, le copier et le réutiliser ailleurs, soit à l'inverse, de savoir à quel endroit j'ai réutilisé déjà cette image ou ce clip dans mon montage. Et puis alors, il y a une autre utilisation du match framing, c'est par exemple, je suis, imaginons ici que je suis sur une prise, ce petit bout, je l'ai tourné au moins 20 fois et je suis un petit peu perdu dans mes rushs pour savoir quelle est la bonne prise parmi celles que j'ai. Bon, disons que là j'ai mis la prise numéro 8, si je veux savoir quelle est la prise numéro 9, comment je m'y retrouve, comment rapidement retrouver dans mes rushs le clip de départ dans le navigateur. Là c'est plus dans le visualiseur que je vais retrouver les choses, mais dans le navigateur, c'est pas compliqué. Je sélectionne dans la timeline mon clip et je ne fais pas F, mais un autre raccourci clavier qui est Shift F ou Maj F. Et là, vous allez le voir tout de suite dans le navigateur. Le clip de départ, ici, s'affiche. Donc ça aussi, c'est une fonction très intéressante. Ça me permet de retrouver de façon très très rapide le clip d'origine d'une des images que j'ai utilisées ici. Alors ça paraît simple quand on a peu de rush, quand on a peu de trucs, mais quand on a un énorme projet avec des milliers de dossiers, avec des rushs dans tous les sens, pouvoir s'y retrouver rapidement, simplement en faisant un raccourci clavier, je vous assure que ça fait gagner énormément de temps. Et puis dans le même genre, il y a encore une manière d'utiliser le match frame, c'est par exemple de passer du navigateur à la timeline. Imaginons par exemple que je veux savoir, j'ai un clip ici, les tuiles de François, hein, je veux savoir exactement où je l'ai déjà utilisé, je veux vite aller, si j'ai une timeline d'un film de 90 minutes et que je veux vite retrouver l'endroit où je l'ai utilisé, je fais ça, je le sélectionne, je tape F et pan, tout de suite,
la tête de lecture se place à l'endroit où j'ai utilisé le clip dans mon film, dans la timeline. Donc vous voyez, ça marche dans tous les sens, depuis la timeline vers le visualiseur, du visualiseur vers le navigateur, du navigateur vers la timeline, de la timeline vers le navigateur, etc. Puis une nouvelle fonction qui existe depuis la version 7 de Final Cut Pro. Imaginons que j'ai un plan ici que j'ai utilisé à plusieurs endroits dans mon montage, je le double-clique dessus, et ensuite je fais, non pas F, mais je passe par le menu déroulant présentation, afficher les plans affiliés dans la séquence de devant, et hop, ici, viennent s'afficher tous les endroits du film dans lesquels j'ai utilisé ce plan de départ. Ça, c'est assez magique aussi comme match framing, comme nouvelle utilisation du match frame dans la version 7 de Final Cut Pro. Et puis, il y a aussi une nouvelle fonction depuis Final Cut Pro 7, c'est de pouvoir retrouver rapidement dans le Finder un plan depuis la timeline, de le révéler, de savoir où il se trouve, dans quel disque et à quel emplacement exact il se trouve. C'est juste dans le Finder de faire clic droit ici sur ce clip et afficher dans le Finder, et vous voyez ici je retrouve mon clip dans le dossier où il est, quel qu'en soit l'endroit. Et ça aussi c'est une fonction qui peut être très utile quand on est perdu, quand on a des clips dans tous les sens, dans plein de dossiers différents, de pouvoir rapidement savoir où, dans quel dossier d'origine il est. Voilà, on vient d'avoir un petit tour d'horizon de tout ce qu'on peut faire en termes de recherche de match framing avec la touche F ou Shift F comme raccourci clavier dans Final Cut Pro version 7. Merci, à bientôt.